Je retiens de cette belle chanson que nous venons d'entendre que le Seigneur a quitté son trône. Nous venons de passer une période qui nous a rappelé que le Seigneur a laissé son trône pour venir sur cette terre, à Bethléem. Et puis, il est ici, dans ce monde, d'une autre façon. Et par cette chanson, j'ai pensé qu'il a quitté son trône pour venir sur cette terre jusque dans un bar. Jusque dans un bar. Et comme on disait au début de l'émission, c'est dans un bar que M. Pierre Saint-Cyr a rencontré le Seigneur comme son sauveur personnel. Eh bien, il me fait vraiment plaisir d'accueillir Pierre Saint-Cyr. Soyez le bienvenu. Merci, Fernand. On va passer votre fil par en dessous pour pas qu'on vous accroche durant l'émission. Bon, comme ça. Et puis, c'est merveilleux ce que vous faites là. Le Seigneur vous a vraiment parlé alors que vous étiez dans un bar. Oui, effectivement. C'est une longue histoire. Et bref, disons que avant cette rencontre fameuse, je dois me situer un peu parce que les bars d'aujourd'hui parlent beaucoup. Les gens qu'on y retrouve, oui. C'est comme chez le coiffeur. Exactement. Et puis, pour moi, avant d'arriver à ma rencontre avec le Seigneur, ou ce fameux soir-là, disons qu'aux yeux des gens, j'étais un point de mire. Oui. J'étais une personne qui avait accompli beaucoup de choses, au niveau culturel, au niveau artistique, ou même au niveau professionnel. Pour vous donner des exemples, j'ai été boursier des grands ballets canadiens, j'ai été mannequin, j'ai été photographe de mode, j'ai voyagé beaucoup à travers le monde. À 27 ans, j'étais président d'une compagnie qui éditait un magazine couleur. Alors, tout ce qui me passait par la tête, je le faisais sans vraiment penser ou réfléchir. Le Seigneur, en réalité, il vous préparait à quelque chose. Absolument. Vous ne niez pas toute cette préparation que le Seigneur Non. vous donnait au travers de ces différentes expériences. Absolument. Qu'est-ce que vous faites en ce moment dans la vie? On va revenir à ça. Oui, actuellement, je suis en informatique. Je suis directeur ou consultant en implantation de systèmes, c'est-à-dire à partir du moment où on décide qu'un ordinateur va être installé dans un établissement. Alors, mon travail commence à partir de ce moment-là, ou aussi bien au niveau d'évaluer les besoins avant que l'achat ou la commande de l'ordinateur soit fait. C'est aussi bien au niveau de l'étude qu'au niveau de la réalisation. C'est intéressant. Moi, j'ai un ami, justement, dans notre petite assemblée à Belleuil, qui s'occupe d'informatique. J'espère qu'il regarde l'émission. J'en ai entendu parler. Oui? J'en ai entendu parler. Ah, bon. On se connaît, c'est long. On ne s'est jamais rencontrés, mais on connaît plein de gens. Et puis là, on retourne en arrière. Alors, on va retourner Quelle sorte de vie aviez-vous, là, dans tout ce dédale d'activité? Exactement. Malgré tout ces grandes choses que je faisais, malgré que ma vie pouvait sembler riche, je savais qu'au fond de moi, il me manquait une chose fondamentale. Il me manquait quelque chose de vital. Je ne savais pas ce que c'était. Spirituellement, à ce moment-là, j'étais un vrai caméléon. Je le dis honnêtement. Je pouvais changer d'idée. Je n'avais pas de conviction précise au sujet de Dieu. Je pouvais aussi bien changer d'idée en quelques mois. Sur votre écran, Dieu se manifestait d'aucune façon? Non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Il faut dire que mes préoccupations étaient ailleurs aussi. Puis un soir, dans une discothèque à 2 heures du matin, je regardais tous ces gens-là qui étaient autour de moi. Je regardais les visages de ces gens-là et je prêtais l'oreille délibérément à tous les conversations qui m'entouraient. Je me disais, ça se peut pas que la vie se limite à ça. Il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait autre chose. Alors, il y avait là, ce soir-là, une personne que je savais religieuse, mais je ne savais absolument pas de quoi il était question, de quoi il s'agissait. Alors, je lui ai demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Elle a imaginé à 2 heures du matin, dans une discothèque, quelqu'un qui vous arrive, Évlan. Moi, je m'interromps pour vous dire que ça me fait penser à ce verset qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Et je frappe. Jésus frappait de cette façon-là. Absolument. Alors, puis j'ai posé la question à la personne, dis-moi, si tu crois en Dieu, pour quelle raison Dieu permet-il ce qui se passe? Ce qui se passe, non pas dans la discothèque, mais dans la vie de chacune de ces personnes-là. Alors, la personne m'a répondu, Dieu ne permet pas cela. C'est l'homme qui choisit cela. Ça m'a impressionné. Puis on a parlé pendant plusieurs heures. Il y avait, dans ce qu'il me disait, une connaissance qui avait un parfum. Un parfum, c'était bien ce qu'elle disait, cette personne-là. Puis, au fond de moi, ça répondait à toutes sortes de questions. C'était dans un étrange milieu? Dans un étrange milieu. Il faut vous dire que la discussion s'est poursuivie jusqu'à l'aube dans un stationnement d'automobile. Alors, j'avais beaucoup de choses à le Seigneur frappait de plus en plus fort. Oui.
Et puis, malgré le fait que j'avais peur de tout ce qu'on peut appeler regroupement ou secte des hommes, ou quoi que ce soit, j'ai quand même accepté les invitations de certains chrétiens et je me suis retrouvé finalement dans une première étude biblique dans une assemblée chrétienne évangélique. Alors, pour la première fois, j'ai commencé vraiment à être attentif à la parole de Dieu, à commencer à lire la parole de Dieu. Maintenant, ce serait intéressant de savoir, à partir de ce moment-là, comment vous vous êtes engagé à suivre le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. De mes lectures... Le déclic, là, exact. il s'est fait à quel moment, puis dans quelles circonstances? Le déclic, Hiroshima. À Hiroshima? Oui. Non, pas à Hiroshima. C'est un déclic qui a été de la taille de Hiroshima. Oui, la taille de la bombe atomique. Et il s'est passé deux choses. Au fur et à mesure que je lisais, j'ai réalisé, premièrement, combien j'étais loin de vivre en harmonie avec ce que le Seigneur nous disait, avec ce qu'il nous enseignait dans sa volonté. Deuxièmement, je comprenais par le fait même ce que moi j'avais vécu et ce que tous les gens avaient vécu autour de moi, tous ceux qui avaient vécu des échecs à différents niveaux, des échecs profonds, des faillites. Je parle des divorces, des faillites. Ça fait mal, ces choses-là. Puis l'homme contemporain ne se retourne pas pour regarder, voici ma vie, et en faire le bilan, parce que ça serait pas drôle. Il y a beaucoup plus de cas de suicide qu'on pourrait même imaginer. Alors, je comprenais automatiquement, je comprenais, le Seigneur m'expliquait cette chose-là, comme il l'a dit dans sa parole, je pense, dans le Deutéronome ou dans l'Exode. Reconnais que l'Éternel te châtie comme un père châtie son enfant. Première chose qui m'a frappé. Deuxièmement, j'ai réalisé que je ne connaissais pas le Seigneur Jésus, c'est-à-dire je l'ai connu par cette entremise-là. J'ai compris, premièrement, qu'il était Dieu. Qu'il était Dieu, dépouillé de sa gloire, effectivement, que Dieu est venu marcher parmi les hommes pour nous parler. C'est quelque chose. Le Créateur, celui qui nous a fait, est venu nous parler. C'était toute une révélation. C'est extraordinaire. Oui. Mais quand on dit qu'il faut croire ça, mais il faut le réaliser. Il faut le réaliser. C'est lui-même qui nous a créés, puis ce même Jésus qui était sur la terre. Le pouvoir qu'il avait sur les malades, c'est extraordinaire. Et ça vous parlait très, très fortement. Ben absolument, parce que moi, je me comparais, savez-vous à quoi? À l'homme à la main sèche. Vous savez, une main sèche, c'est squelettique, c'est noirci, c'est décharné, il ne reste rien. Ma vie était... Je savais que ma vie, dans mon fort intérieur, était comme ça. Jésus qui était là devant moi, qui m'appelait à être son disciple, qui m'appelait à être son élève pour me former, puis qu'ensuite de ça, en sa mort, il me proposait, là, je vais lancer un grand mot, une réconciliation avec Dieu. On connaît tous le mot, mais je pense qu'on... C'est bon de donner un petit peu l'explication. Ce que ça voulait dire pour vous, juste à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai fait une petite recherche avec un dictionnaire biblique pour découvrir que le sens du mot grec original signifiait deux choses. La première chose, je la savais. Ça signifiait que Jésus était venu pour que Dieu et l'homme puissent se mettre d'accord, établir une nouvelle alliance. Par sa mort à la croix, le pardon des péchés dans son sang, la nouvelle alliance est établie. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le mot réconciliation en grec veut dire que Dieu s'engage à transformer la personne. Il y avait beaucoup d'espoir pour vous, là. Absolument. Oui. Et c'était vraiment la promesse formelle que Jésus pouvait venir dans ma vie, faire de moi son disciple, m'enseigner par la parole. Pierre dit, vous avez été régénérés par la parole vivante. Demeurez dans la parole vivante. Et ça veut dire que cette parole-là, elle est vivante et qu'elle ne change pas, bien que qui que ce soit en pense aujourd'hui, que les contemporains puissent dire que Dieu est contemporain, qu'il s'adapte au siècle. C'est bel et bien écrit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. D'accord? Alors, donc, cette parole-là a été, m'a pénétré, si vous voulez, à l'os. Et Dieu dit qu'aucune parole ne revient à moi sans qu'il ait fait Isaïe 55 dans l'Ancien Testament. Exactement. Une prophétie qui se réalisait dans votre vie. La parole que vous aviez reçue est en train de vous transformer. Absolument, d'un bout à l'autre, dans tous les secteurs de ma vie, en autant que je voulais bien les abandonner au Seigneur. Puis ça, c'est difficile d'abandonner ça. Mais il reste quand même que c'est ce qui est extraordinaire dans tout ça. Cette conversion, donc, elle s'est faite progressivement chez vous aussi, oui. Si vous vous souvenez d'un soir. C'est un déclic, oui, c'est ça. C'est une nuit, c'est un soir où, une fois que je vais, en lisant, etc., je venais d'écrire, je vais travailler sur un chant. Je me suis dit, je réalisais comment l'appel de Jésus à ce que je sois son disciple, à ce que je le suive, que je devienne son élève et qu'il se manifeste dans ma vie ouvertement.
Je savais cet appel-là. Mais cependant, je regardais le Seigneur, moi, je veux bien pour ton disciple, mais je suis tellement pourri, tu ne pourras jamais faire rien de bon avec moi, dans le fond. Il faut en venir là quand même. Ah hein. oui, absolument. L'orgueil, je pense que c'est l'obstacle numéro un dans la vie de la plupart, de la grande majorité des gens dans ce monde. Ce qui empêche les gens de venir au Seigneur, c'est cette barrière. Oui. Premièrement, c'est d'orgueil. tellement important. On lit, qu'est-ce que Jésus faisait? Il appelait les hommes à la repentance et deuxièmement, croyez. Mais la première chose, il les appelait à la repentance. Comme moi, la première chose que j'ai reconnue, ma vie était loin d'être en harmonie avec celle de Dieu. J'ai arrêté de dire, voici ma volonté. Maintenant, je dis, non, allons-y pour ta volonté. Puis à ce moment-là, ce soir-là, le Seigneur m'a saisi. Et puis à partir de ce moment-là, ma vie... Quelle sorte de changement le Seigneur produisait-il dans votre vie à ce moment-là? Les transformations là qui... Oui, les transformations évidentes. La première chose, l'expérimentation d'un Dieu vivant qui a un sens aigu de l'écoute. Ça, c'est extraordinaire. Que Dieu soit présent, tu lis une chose. Il se passe un événement qui est lié à ta lecture, ce que c'est le Seigneur fait. Et constamment, et ça n'arrête pas. Ensuite, tout ce que j'ai pu lui demander et tout ce qu'il m'a donné, toujours, j'ai vu des choses qui sont précieuses en toi. Est-ce que c'est possible d'en connaître une de ces choses-là? Est-ce que vous aviez une liste, là, comme une sorte de liste de prières ou de commandes au Seigneur? Puis... Non, il faut dire que j'ai été connu parmi, et là je vais faire rire seulement des gens, j'ai été connu parmi, à mon assemblée, pour quelqu'un qui avait une foi infantile, une grande foi. Alors, puis moi j'étais confiant que si je demandais une chose concernant ce que Dieu avait fait, oui, je l'avais tout de suite. Et puis souvent on avait des activités, etc., puis la température ne s'y prêtait pas du tout. Et ça en est venu à un point tel que je demandais une chose pour la température au Seigneur, puis je dis, ça nous prend de la neige, on a une activité par exemple dans une semaine, il ne pas. On sort à l'extérieur, neige à plein ciel. Pas tout de suite, c'est la semaine prochaine. Il a arrêté. À un point tel que c'est arrivé à tellement souvent que les gens me disaient, laisse-nous rendre avant, puis tu prieras après. Moi, j'ai remarqué dans mon expérience chrétienne que le Seigneur, c'est vrai, il va répondre très, très vite à des nouveaux convertis. Quand les gens viennent de se convertir au Seigneur, on dirait que le Seigneur va leur donner des choses incroyables comme ça. Mais plus tard, quand ça fait longtemps qu'on connaît le Seigneur, comme dans mon cas, on dirait que le Seigneur prend son temps parce qu'il y a toute l'expérience aussi, puis il y a une connaissance qui est venue peut-être avec ça, là, sans prétention. C'est que au début, on marche beaucoup avec les signes, peut-être, avec des miracles ou avec des je sais pas quoi. Il y a une chose que j'ai compris fermement là-dessus. Jérémie, qui était un des prophètes, c'était un prophète extraordinaire. Moi, j'appelle ça un haut-parleur de Dieu. Dieu était une extrémité avec un micro, et puis le prophète, c'est le haut-parleur. Puis la condition de Jérémie, c'est qu'il était dans une prison, la tête et les mains liées. Mais ça faisait longtemps qu'il connaissait le Seigneur et il acceptait fort bien cette situation-là. Puis pourquoi Dieu permettait ça? C'était pour qu'il puisse avoir une haute fidélité comme haut-parleur. Exactement. Puis souvent, je pense, je suis d'accord avec vous sur cette évolution-là. Mais Dieu a un plan précis pour chacun de nous. Et puis maintenant, qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir? L'avenir doit être... il doit y avoir des choses dans le Seigneur maintenant. C'est une nouvelle vie. Absolument. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais l'Éternel décide seul son dessein s'accomplit. Premièrement, musicalement, cette année, il y a un gros projet de disques qui s'en vient, de cassettes. Enfin, je vais pouvoir combler mes promesses que j'ai faites à plusieurs personnes dans le passé. Deuxièmement, concernant la musique, bien, pour moi, la musique, si je peux arriver par un chant à toucher une personne ou simplement à l'attirer, à piquer sa curiosité pour qu'elle puisse gratter l'Évangile, écoutons, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que... Au départ, ma récompense est très grande. J'ai vu des hommes beaucoup plus âgés que moi dans certains contextes où on allait chanter. Je voyais des hommes là pleurer. C'est bon sang, il doit comprendre quelque chose sur nous. C'est un vrai beau ministère, la chanson, la musique. Le chanteur se présente, puis les gens applaudissent. Puis là, il peut donner son message. Exact. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire éventuellement. Vous allez aussi préparer d'autres émissions de télévision avec Gaston Jolin. Avec Gaston Jolin à Rouen, le 15 janvier. Ça va passer un petit peu partout dans la province. Dans le nord de la province, etc. On va regarder ça. Oui, c'est vrai. Puis vous voulez nous faire une deuxième chanson, là? Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez nous chanter maintenant? C'est un chant qui s'appelle « Lettre à mon père ». Alors, c'est un chant qui date de 2 ans maintenant.
Et je sais qu'il y a des gens dans l'auditoire qui vont aimer beaucoup. Vous avez fait ça dans quelles circonstances? Ça veut dire lettre à mon père, une lettre écrite à Dieu? Ou... Absolument, Oui? absolument. Parce que Dieu, ce qui est extraordinaire, l'Évangile nous dit que Jésus est notre frère. Quand il est notre Seigneur, Jésus le dit lui-même, voici, il est notre frère, et nous sommes tous un. Et c'est dans l'Épître de Jean, voyez maintenant de quel amour Dieu nous a aimés, car nous sommes maintenant enfants de Dieu. Enfant de Dieu, un père, c'est un père, c'est bel et bien en vie, vous avez un enfant, ton enfant arrive, il dit, papa, j'ai besoin de quelque chose, c'est une relation vivante, puis c'est la même chose avec Dieu. Nous aimerions bien, Pierre Saint-Cyr, entendre ou lire cette belle lettre à votre père. Bien sûr, avec Vous allez laisser votre micro là, et puis vous allez reprendre place là-bas, puis moi, je vais vous parler pendant quelques instants, j'ai des choses à vous dire pendant que Pierre prend place pour cette deuxième chanson.